Frères et sœurs en la foi, un événement extraordinaire vient de se produire à Medjugorje il y a seulement quelques instants. Avant même d'envisager de quitter cette vidéo, sachez que ce qui a été révélé aujourd'hui n'est pas commun. Ce n'est ni une exagération, ni une coïncidence. C'est un appel qui vous a trouvé pour une raison précise, une vérité qui se dévoilera en vous au fur et à mesure que vous écouterez chaque mot. Le simple fait que vous soyez ici rompt avec toute idée de hasard. Beaucoup passent des années à implorer un signe du ciel, une confirmation que leurs prières ont été entendues, mais choisissent de fermer les yeux quand la réponse se manifeste. Vous êtes restés, et cela en dit long sur le moment que vous traversez. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car ce qui a été rapporté par les témoins présents sur place dépasse toute explication humaine. La présence de la Vierge Marie s'est manifestée, apportant un avertissement direct et limpide. Demain, à 15 heures, le ciel subira un changement visible. Ce n'est pas un symbole ou un langage figuré, mais un signe réel. L'instruction est stricte. Restez chez vous, évitez de sortir. Ne traitez pas la journée de demain comme une journée ordinaire. Comme nous le rappelle Matthieu 24h42, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ce que vous ressentez maintenant, ce cœur qui bat plus vite, n'est pas une peur vide, mais votre âme qui reconnaît la vérité avant même que votre esprit ne la comprenne. Mais quelle est la nature exacte de ce changement dans le ciel? Et pourquoi l'heure de 15 heures a-t-elle été désignée comme le moment critique de cette protection divine? L'expression de Notre-Dame, telle que décrite par ceux qui ont eu la grâce de la voir, était d'une fermeté absolue, mais baignée d'un amour maternel infini. Il n'y avait aucune intention d'effrayer, mais une volonté pure de protéger, comme une mère qui perçoit l'approche d'un danger avant ses enfants et les appelle à ses côtés. C'est l'image de celui qui frappe à la porte avant que l'orage n'éclate. Le message est formel. Ceux qui seront rassemblés en prière à l'intérieur de leur demeure seront sous une protection spéciale, tandis que ceux qui seront distraits dans les rues, en voyage ou absorbés par les futilités du monde, seront spirituellement plus vulnérables. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car nous allons bientôt découvrir comment préparer votre environnement pour transformer votre maison en un véritable refuge de lumière. Pensez à votre propre parcours. Ces années de foi, ces nuits où vous avez cherché du réconfort, ces prières pour la protection de vos proches. Rien de tout cela n'a été vain. Comme le dit le psaume 91, 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce message vous parvient maintenant parce que vous êtes prêt à écouter avec un cœur ouvert. Tout le monde ne reçoit pas cet avertissement, et tout le monde ne s'arrête pas pour l'entendre. Quelque chose de plus grand est à l'œuvre, et vous en êtes un acteur essentiel. Mais que signifie réellement être à l'intérieur d'un point de vue spirituel, et comment ce simple état peut-il changer radicalement votre expérience de demain? Être à l'intérieur dépasse largement les murs physiques de votre maison. C'est un état de l'âme, une disposition spirituelle pour la journée de demain. Rester chez soi n'est pas seulement une consigne pratique, c'est un geste de réflexion, un retour conscient vers la source de votre protection. Si vous aviez des projets, des voyages ou des engagements, il est peut-être temps de reconsidérer vos priorités, non par peur, mais par respect pour ce qui a été transmis. Comme nous le rappelle Luc 21h36, veillez donc et priez en tout temps. Transformez votre foyer en un espace de prière, cherchez le silence et préparez-vous à une présence divine tangible. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car nous allons bientôt découvrir comment affronter le doute qui pourrait s'immiscer en vous face au scepticisme du monde. Beaucoup ignoreront cet appel, le traitant d'exagération, et une partie de vous lutte peut-être encore avec cette incertitude. C'est précisément là que réside le choix qui définit tout. La Vierge Marie vous appelle avec tendresse et fermeté parce que l'époque actuelle exige un cœur éveillé. Ne vous laissez pas dominer par la confusion ambiante, mais gardez précieusement en vous ce qui ne doit jamais s'éteindre, votre foi. Comment remplir ce vide intérieur que les choses éphémères ne parviennent plus à combler? Ce vide est en réalité l'écho de la présence divine qui vous invite à revenir. Mais quel est l'acte concret et immédiat pour nourrir cette flamme intérieure avant que le ciel ne change de couleur à 15 heures? Le vide que vous ressentez parfois n'est pas une absence, mais un appel.
C'est l'écho de la présence divine qui vous invite à revenir, à ne plus chercher de sens dans les choses éphémères qui ne peuvent satisfaire l'âme. Notre-Dame nous rappelle avec une tendresse maternelle qu'aucune chute n'est plus grande que la miséricorde qui vous attend, et qu'aucune erreur ne peut effacer l'amour que Dieu a pour vous. Fortifiez-vous dans la foi. Cherchez ces moments de silence où vous pouvez enfin entendre la voix qui parle en vous. Comme le dit Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car nous allons aborder comment nourrir cette flamme intérieure jour après jour pour qu'elle devienne votre protection. La foi n'est pas seulement un mot que l'on prononce, c'est une flamme qu'il faut alimenter quotidiennement. Quand le monde vous offre des chemins faciles mais vides, c'est la foi qui vous rappelle la vérité. Quand vous êtes tenté d'abandonner, c'est elle qui vous soutient et vous empêche de tomber dans l'abîme du découragement. Ne vous habituez pas aux ténèbres, le monde peut essayer de vous y accoutumer. Mais il est encore temps de revenir, d'ouvrir votre cœur et de ne pas ignorer les signes qui vous sont donnés. Mais quel est le rôle crucial du Saint-Rosaire dans cette bataille invisible et comment cette prière peut-elle devenir un bouclier impénétrable pour votre foyer demain à 15 heures? Le Saint-Rosaire n'est pas une simple dévotion répétitive, c'est une forteresse spirituelle. Marie nous demande de le tenir avec foi, comme celui qui s'agrippe à un refuge au milieu d'une tempête. Le rosaire est une protection, une force et une lumière au milieu des ténèbres. Lorsque vous priez, vous n'êtes jamais seul. Le ciel se mobilise en votre faveur et des grâces sont déversées sur vous et sur ceux que vous aimez. Consacrez vos journées à la protection d'en haut et n'hésitez pas à invoquer l'aide de l'archange Saint-Michel pour qu'il vous défende dans les combats spirituels que vous menez, souvent sans même vous en rendre compte. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car nous allons bientôt découvrir comment la persévérance dans les petites actions quotidiennes forge une âme invincible. Vous avez été créé pour quelque chose de plus grand qu'une vie purement matérielle. Vous avez été créé pour une vie pleine de sens, de paix et de vérité. Soyez forts, même si vous tombez, relevez-vous, même si vous échouez, recommencez. Celui qui persévère ne sera pas abandonné. Comme nous le rappelle Galates 6h9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Le ciel vous observe avec une miséricorde infinie. Mais comment transformer cette prière en un véritable bouclier capable de briser tout ce qui tente de s'élever contre vous et votre famille demain? La persévérance est la clé qui ouvre les portes de la grâce. Marie nous appelle avec une insistance maternelle. Priez le Saint-Rosaire, non pas comme une habitude mécanique, mais comme une protection vivante qui vous entoure. C'est un bouclier qui vous garde au milieu des tempêtes de notre époque. Nous vivons des temps de lutte et de souffrance, où de nombreux cœurs sont affaiblis, confus et éloignés de Dieu. C'est précisément pour cette raison qu'il faut se fortifier. Ne restez pas fragile face aux difficultés, ne laissez pas la peur s'emparer de votre âme. Comme le proclame Éphésiens 6h11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car nous allons bientôt découvrir pourquoi chaque prière prononcée avec amour demain à 15 heures a le pouvoir de transformer le monde spirituel autour de vous. Vous ne voyez pas tout ce qui se passe dans l'invisible, mais des grâces sont déversées et des dangers sont écartés lorsque vous priez avec le cœur. Ce qui est consacré à Dieu n'est pas dominé par le mal. Choisissez la lumière chaque jour. La fermeté dans la foi ne se construit pas en un instant, mais dans la persévérance quotidienne. Ne reculez pas quand on essaie de vous faire douter. Le rosaire sera votre paix au milieu de l'angoisse et votre force au milieu de la faiblesse. Mais une fois que vous aurez trouvé ce refuge en Dieu, comment protéger durablement votre foyer pour que l'obscurité extérieure n'y trouve jamais de place? La souffrance et l'incertitude que vous voyez dans le monde ne sont pas une fin en soi, mais un appel vibrant à la conversion et un rappel que le ciel ne vous a jamais abandonné. Il est facile de laisser son cœur s'endurcir ou s'égarer dans le bruit assourdissant des nouvelles inquiétantes, mais vous êtes appelé à l'inverse. Plus le chaos extérieur grandit, plus vous devez vous enraciner dans la paix qui vient d'en haut. Comme le proclame Matthieu 5h14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Votre rôle demain, à 15 heures, est d'être cette lumière,
ce point d'ancrage spirituel pour votre foyer et pour ceux que vous aimez. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Protégez vos demeures par la prière, mais protégez surtout vos cœurs. Une maison où l'on prie est une maison gardée. Un cœur qui se tourne vers Dieu est un cœur protégé. Ne vivez pas comme ceux qui n'ont pas de direction, emportés par les courants changeants d'un monde sans sécurité. Enracinez-vous en Dieu. Celui qui est fermement enraciné n'est pas facilement ébranlé. Ne tardez plus, ne repoussez pas à plus tard ce qui peut transformer votre vie dès aujourd'hui. Chaque instant est précieux et peut marquer le début d'un renouveau profond. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Alors que nous concluons sur l'importance de ce signe historique à Medjugorje, nous vous invitons à déclarer votre confiance. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour découvrir la suite directe de cet avertissement. Le ciel vous appelle et vous avez choisi de répondre. Soyez prêts.